Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais vous partager de l'arrière-scène des choses que je vis dans mon quotidien. Donc là, je vous en avais parlé il y a de ça quelques épisodes en arrière. Donc j'avais vraiment à cœur de vous partager un petit peu l'évolution que je pouvais observer par rapport au club que j'accompagne en à côté de mon activité parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, j'avais eu ce souhait là en début d'année 2025 d'accompagner le club là où mon fils évolue en club amateur de football je le fais en à côté, vraiment quelque chose qui me plaît. Je vais les voir le vendredi soir et puis je suis avec eux sur les matchs. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est leur révolution. Là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait à peu près, on est début décembre et j'ai commencé fin août. Ouais, il y a peut-être eu une séance en août et puis après, j'y suis allé quasiment toutes les semaines ou parfois j'avais des absences en raison de mon travail, mais j'étais là toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et donc, j'ai à cœur de vous partager sur cet épisode ce que j'ai pu observer, quelles ont été pour moi les difficultés. Et bref, j'ai envie de vous partager ça en toute authenticité. Évidemment, si ce que je partage sur cette plateforme de podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Si vous me suivez sur YouTube, eh bien pareil, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker et à laisser aussi un petit commentaire. C'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément en termes de visibilité. Donc, par avance, je vous remercie énormément. Alors, par rapport à ce club, je vais un petit peu contextualiser. Ça faisait combien de temps? 2 ans, 3 ans? Bref, quelques années que j'accompagnais mon fils sur le bord du terrain et puis je voyais certaines choses de mon œil de préparateur mental et de formateur en préparation mentale, des choses qui pouvaient être améliorées pour ces jeunes joueurs et qui peuvent nécessairement avoir un impact dans le plaisir qu'ils ont à évoluer et puis aussi sur réellement leur performance parce que c'est un club qui joue qui jouait en régional 1 et qui est descendu en régional 2. Donc là, voilà, l'idée c'était de voir aussi des petits points qu'on pouvait améliorer. Encore une fois, moi, quand j'ai présenté ce que je pouvais faire, même si aujourd'hui, la méthode que je propose, j'ai formé des centaines de personnes à cette méthode, je sais que j'ai des très bons résultats avec cette méthode, j'ai bien précisé au moment de la présentation auprès des parents et puis auprès du club, j'ai dit, vous savez, moi, je ne promets aucun résultat, c'est pas une baguette magique parce que la préparation mentale, c'est comme la préparation physique, ça demande de l'entraînement. Donc là, l'idée, c'était de leur apporter des clés, des concepts, des entraîner aussi, de leur faire vivre des expériences pour que, au fur et à mesure du temps, ils puissent développer leurs habiletés mentales, qui gagnent en confiance, qui gagnent en sérénité, qui gagnent en lâcher prise. Quand ils jouaient, eh bien, de jouer beaucoup plus libérés, de porter leur attention sur des choses qui soient bonnes pour eux et pas des choses où parfois ça peut les distraire et puis avoir un impact sur leur jeu en général. Donc tout ça, ça a été pour moi un réel challenge parce que c'est des enfants de 15 ans et comme je vous l'avais dit sur un autre épisode, c'était la première fois aussi que j'accompagnais un groupe de jeunes adolescents. Ce n'est pas réellement des enfants, pour la plupart ils font ma taille. Voilà, des jeunes de 15 ans. C'était un peu challengeant dans le sens où un adolescent n'évolue pas de la même manière qu'un adulte. J'ai formé de nombreux groupes. Quand j'étais, moi, formateur dans la police, je n'avais que des groupes à longueur de journée, des groupes d'adultes. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien, que j'appréciais aussi. Et là, le fait d'évoluer avec un groupe de jeunes adolescents, pour moi, c'était quelque chose de réellement nouveau. Et ça m'a demandé aussi une certaine adaptation. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est quand vous voulez accompagner un groupe, ou c'est valable aussi en individuel, mais encore plus un groupe, ça va être de créer un lien qui est fort entre eux et vous. Parce que quand on accompagne des personnes en préparation mentale, il ne faut pas oublier que si la personne, elle n'est pas là, elle est là soit par obligation, si elle ne se sent pas à l'aise, si elle n'a pas cette volonté aussi d'évoluer, eh bien le risque, c'est que ça n'évolue pas correctement. Et donc la première chose que je leur avais proposé, c'est de remplir un questionnaire. Et je me suis dit, dès ce moment-là, je vais voir si les jeunes, ils sont motivés, s'ils ont envie d'évoluer au niveau mental, parce qu'évidemment, pour atteindre une performance, il y a notamment 3 grands piliers de la performance, qui sont le côté technique, le côté stratégique, donc là c'est le premier, hein, je regroupe le technique, le stratégique. D'un autre côté, ça va être le physique, et d'un autre côté, c'est toute la sphère mentale. Évidemment, quand je partage les 3 points
moment-là, c'est évidemment très synthétique parce qu'on peut mettre plein d'autres piliers qui sont aussi nécessaires, mais en tout cas, ça permet de synthétiser. Donc, technique stratégique, physique et mentale. Et moi, c'était vraiment de les aider sur la sphère mentale. Et je voulais voir via ce questionnaire s'ils avaient cette volonté d'évoluer, de progresser. Donc, rien que là, j'ai vu qu'il y avait une vraie démarche de leur part. Bon, après, l'histoire ne m'a pas dit s'ils ont répondu sous la demande de leurs parents ou si c'était un acte volontaire, mais en tout cas, les réponses me semblaient vraiment très honnêtes et j'ai vraiment apprécié déjà leur démarche. Et je me suis dit, OK, parce que, vous savez, je vais être honnête avec vous, moi, dans une collaboration comme ça, c'était du bénévolat. Donc, c'était important pour moi. Je prends du temps personnel, j'arrête mon activité un peu avant parce que je me rends sur place, c'est à 30 minutes de chez moi. J'attends que leur entraînement soit fini pour les avoir après. Donc, en gros, ça me prend quasiment 3 à 4 heures de mon temps. Donc, si face à moi, j'avais des gamins qui ne se sentaient pas investis, qui ne voyaient pas non plus l'intérêt de travailler ça, j'étais pas là pour les obliger. Mais là, j'ai vu justement une réelle envie de leur part et ça m'a conforté. Donc ça, c'était important de vous dire, quand vous allez accompagner un groupe, c'est aussi de créer une adhésion qui soit forte avec les gens que vous allez accompagner. Mais ça dépend d'une chose au préalable, ça va être aussi la posture que vous allez avoir. Et c'est vrai que moi, la posture que j'ai décidé d'avoir avec eux, c'est une posture à la fois très cool, mais aussi cadrante. Parce que n'oublions pas, c'est des gamins qui ont 15 ans, voilà, pour certains, ils ont un caractère bien trempé et c'est OK parce que c'est ce que ça demande aussi dans le niveau dans lequel ils évoluent. Donc là, pour moi, je suis très relax, je suis très cool, il n'y a jamais de soucis, il n'y a jamais de problème. Mais par contre, il y a des règles aussi à respecter. C'est-à-dire que quand ils sont dans mes séances, si le jeune est là pour perturber la séance, c'est très clair, tu es là pour perturber, bah, tu sors en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Si le jeune est là, c'est qu'il a envie d'évoluer. Et concrètement, sur toutes les séances, à part une fois ou deux, j'ai eu besoin de recadrer, mais ça c'est très bien fait parce que c'est des bons gamins, c'est des gamins qui ont vraiment un bon cœur, ils sont là, voilà, ils ont été un peu, à un moment donné, un peu perturbés légèrement, mais comme j'aurais très bien pu le faire à leur âge, donc je leur en ai pas du tout tenu rigueur. Et puis voilà, ça fait partie du jeu en fait. Donc j'ai vraiment fait en sorte que ma posture puisse créer une connexion forte avec ces jeunes pour qu'ils puissent aussi libérer leurs paroles. Parce que l'idée, quand je forme en préparation mentale des personnes, en individuel ou en groupe, c'est que la personne derrière, elle me donne du feedback et puis qu'on puisse évoluer au travers de tout ça. Donc là, la première chose, c'est vraiment moi, je fonctionne souvent en blocs, d'accord? Des blocs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bloc où on va travailler sur la connaissance de soi, un bloc où on va travailler sur la cohésion, un bloc où on va vraiment affiner la performance. Et puis, dans la connaissance de soi, on va aussi mettre un peu de performance. Dans la cohésion, on va mettre aussi de la connaissance de soi. D'accord? Mais ça va être des blocs qui vont être à prédominance, voilà, sur un thème ou un autre. Et donc là, sur les premiers 4 mois qu'on a commencé, donc je leur ai enseigné ce que j'enseigne concrètement à des athlètes de très haut niveau, ce que j'enseigne aussi à des grands dirigeants, des artistes, les personnes que je forme aussi dans mon académie. Donc, il y a déjà cette fine connaissance de soi. Où est-ce qu'on est dans cette fameuse zone de maîtrise? Ça, c'est des concepts que vous pouvez aussi retrouver sur mon livre Puissance mentale, où je parle du concept des 3 zones, la zone critique haute, la zone de maîtrise et la zone critique basse. Et concrètement, où est-ce que je me situe dans cette zone? Donc là, j'ai mis en place certains ateliers pour leur faire ressentir où est-ce qu'ils étaient, pour qu'ils apprennent à se situer, un petit peu comme si, quand tu es un pilote, eh bien, tu regardes ton tableau de bord. Et j'aime bien, moi, souvent, cette métaphore, c'est au départ, tu commences, bah, tu as 2 gros compteurs avec 2 grosses aiguilles, puis plus tu avances dans l'évolution de la connaissance de toi et plus tu vas avoir de la finesse et tu vas avoir un tableau de bord un peu de Formule 1 où tu auras plein de boutons, mais que ça ne te posera pas de problème parce que tu sauras exactement à quoi correspond tel signal. Donc là, c'est ça l'idée, c'est qu'au début, on a dégrossi vraiment la connaissance de soi et je les ai aidés vraiment à travailler en termes d'énergie, aussi à voir quand est-ce qu'ils partaient en vrille en termes de pensée, quand est-ce qu'à un moment donné, leur discours vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, pouvait être dévastateur à la fois sur eux, sur les autres et aussi sur leur performance. Je leur ai vraiment appris à prendre conscience de qui ils étaient, de quelles personnes ils avaient, de quels joueurs ils avaient envie d'être. Donc là, on a travaillé aussi sur l'identité. Et encore une fois, là, j'ai dégrossi vraiment parce que j'ai aussi le souhait de les accompagner jusqu'à la fin de saison. Quand je dis que j'ai le souhait de les accompagner jusqu'à la fin de saison, je vais vous accompagner déjà jusqu'en décembre. On va faire un point en décembre.
Si vous souhaitez qu'on continue, eh bien, let's go, on continue jusqu'à la fin. Si moi aussi, je vois que ça a de l'intérêt, ça a de l'impact, eh bien, OK, on continue. C'est un échange de bons procédés. Si maintenant, l'un comme l'autre, bah, on a le sentiment de perdre notre temps, à ce moment-là, on arrêtera. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que dans cette fine connaissance de soi, je vois des jeunes qui ont vraiment été de plus en plus réceptifs à ce que je leur ai proposé. Un truc tout bête. Je vais vous donner des exemples concrets parce que ça va vraiment vous parler. Au départ, quand ils sont pour aller sur un match, l'année passée, je les voyais faire comme vous savez, un cri de guerre comme ça, ils se mettaient tous en rond et puis je voyais les remplaçants rester sur le banc. Bah, pour moi, ça manquait de sens, c'est-à-dire que les remplaçants, ils vont être appelés à un moment donné à jouer sur le match et si dès le départ, ils sentent qu'ils ne sont pas intégrés au premier groupe, ça va augmenter leur sentiment de se dire, «Je suis sur le bord du terrain, donc je suis entre guillemets "puni", je ne fais pas partie du groupe». Donc imaginez si cet enfant-là, enfin cet ado-là, il est dans cet état d'esprit-là et qu'il voit ça comme une sanction, vous imaginez que quand le coach va les amener sur le terrain pour qu'il impulse justement une nouvelle fraîcheur, beh, il va y aller en ayant, l'énergie dans le fond de ses baskets et puis il va être un peu dégoûté, donc il va pas avoir le même impact que si au contraire il se sent investi, il se sent intégré et il se sent prêt à aider son équipe. Donc ça, c'est du détail, mais que moi j'avais repéré et que j'ai impulsé. Pareil, on peut le voir même des fois dans les clubs pro, hein, ce qui est étonnant, c'est que ce que je leur apprends dans des clubs amateurs, dans des clubs professionnels où c'est des adultes qui jouent, on voit même des fois des comportements qui sont dévastateurs à un niveau individuel et à un niveau collectif. Et donc là, moi j'avais vu quand le gardien loupait un arrêt et se prenait un but, parfois bah, le gardien, c'est un des rôles les plus compliqués parce que c'est un peu le dernier rempart et puis pour son compte personnel, le fait que l'équipe a pris un but, en fait c'est un travail d'équipe, hein. Si les défenseurs etc. avaient bien fait leur job aussi, il n'y aurait pas eu cette balle à cet endroit-là, il n'y aurait pas eu le but. Donc, mais sauf que dans les faits, le gardien, lui, il prend vraiment ça pour lui. Et là, ce que je voyais, c'est que le gardien, lui, il était dégoûté. Et puis, les jeunes, aussi dégoûtés, ce qui est normal. Parfois, ils arrivaient à dire des mauvais mots au gardien, mais on ne parle pas d'insultes, hein, mais en disant: «Ah, tu pourrais faire attention», etc. Enfin, des fois, c'est des choses et ça, concrètement, c'est tout sauf constructif. C'est dévastateur. Et aujourd'hui, quand moi, je suis sur le bord du terrain et que je vois que le gardien, qui est un très bon gardien, il n'arrête pas une des balles, et pourtant, il en a peut-être arrêté plusieurs avant, il n'a pas loupé une balle, il y a un but. Et quand je vois un ou plusieurs joueurs aller le voir, l'encourager, je me dis, c'est bon, le job, il est fait. Je dis, ça, c'est beau à voir. Parce que imaginez, là, j'accompagne des enfants, enfin des ados, mais ça, quand tu as cet état d'esprit-là sur un terrain de foot, imagine quand le jeune sera adulte, quel état d'esprit il va avoir si demain il est salarié, s'il est entrepreneur, s'il est chef d'entreprise, s'il est dans un job où il va voir un de ses collègues collaborateurs qui fait une erreur et plutôt que d'aller lui défoncer la tronche, eh bien, il va aller le voir en le sécurisant, en lui disant: «Écoute, ça arrive, pas de problème, et cetera. On est avec toi, on fait qu'un, et cetera». Ça change tout, ça change tout. Et là, on est dans du détail. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Oh, c'est que ça la prépa mentale?» Bah, c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est tout ce qui va faire en sorte que ton état d'esprit, tes émotions vont avoir un impact sur la façon de jouer. Et tout ça, donc, c'est des petits points que je vous donne comme ça en exemple. Enfin, je leur ai appris à gérer quand ils étaient sur le banc, parce que la plupart, vous pouvez demander à la plupart des gamins qui évoluent dans des clubs de foot, quand ils sont sur le bord du terrain, ils voient ça comme une sanction. Dans 80%, pour être gentil, pour pas dire 99, mais la plupart voient ça comme une sanction. Et quand tu les mets, quand tu les invites à avoir un mindset complètement différent en disant: «OK, tu sais, le coach, il a sa stratégie. Le coach, il a sa stratégie pour le match au complet. S'il te fait jouer 5, 10, 15, 20, une mi-temps, deux mi-temps, peu importe sa stratégie, toi, là où tu es, tu vas donner le maximum. Tu vas être à 100% d'engagement. Tu vas vraiment montrer que tu es le joueur que tu as envie d'être. D'accord? Et ça, c'est très important. Et du coup, ça a vraiment aidé les joueurs comment dire, à changer leur perception. Et tout ça, mis bout à bout, c'est des petites choses qui font que, eh bien, leur façon de jouer a évolué. Est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. C'est comme si vous disiez, ben voilà, un joueur fait un stage d'une semaine. Est-ce qu'après une semaine, il va marquer que des buts? Est-ce qu'il va avoir que des victoires? Bien sûr que non. Mais moi, ce que je regarde, c'est la progression. Et au-delà des résultats, je regarde la progression. Et ce qui est important, déjà, quand le joueur a à l'esprit que dans sa performance, peut-être qu'il y a une dimension mentale qu'il n'avait pas vue, qui peut peut-être améliorer, qui va faire la différence par la suite, ça change tout.
Donc là, l'idée, c'est de leur avoir appris réellement une fine connaissance d'eux. Au-delà de ça, je les ai aidés à créer avec des points très, très fins une vraie cohésion et par des fois des choses très subtiles où je dis pas: «Tiens, là, on est en train de créer de la cohésion», mais je leur fais faire des choses qui créent de la cohésion. Un exemple tout simple, l'autre fois, il y avait une personne, il y a un papa qui me dit, je donnerai pas de nom, mais un papa qui me dit: «Tiens, Jo, je sais pas si tu as vu, mais les joueurs, pour la plupart, ils ont oublié leur bouteille d'eau». Attendez, quand on joue au foot, on transpire. Si t'as pas d'eau, si t'es pas hydraté, le problème, c'est que, après au niveau du cerveau, bah, manque d'hydratation, manque de lucidité, manque de discernement, fatigue et prise de décision qui sont pas réellement, les meilleures. Donc là, effectivement, ça a un impact à la fois sur leur performance, ça va avoir un impact sur l'équipe et cetera. Donc là, je fais un petit exa un j'arrive, je dis: «OK, bon, bah, maintenant, c'est moi qui vais prendre la séance». Donc il y avait le coach qui m'a donné l'accès à ces jeunes parce qu'il venait de terminer sa séance d'entraînement. Je dis: «OK les gars, bon allez, prenez une minute, vous allez boire un coup, vous sortez pas d'ici, vous allez prenez vos bouteilles, vous allez boire un coup, puis après on part sur la prépa mentale». Et là, 90 ils se regardent en chien de fusil comme ça et je dis: «OK, qui n'a pas de bouteille, vous allez sur la gauche. OK, donc vous allez faire un petit peu on va faire des activités physiques un peu pour que votre cerveau comprenne que, bah, le fait d'oublier sa gourde, c'est quelque chose qui est pas bien et pour ceux qui ont une gourde, bah, allez-y, buvez». Mais si je fais ça, si je continue ce jeu-là, ça fait une division entre ceux qui ont la gourde, ceux qui ont pas leur gourde et moi, c'était pas le but. Le but, c'était de montrer que d'avoir de l'eau, c'était important. Donc à un moment donné, je dis: «OK, évidemment, on est là pour faire qu'un groupe et ceux qui ont leur gourde, vous allez aussi rejoindre ceux qui n'ont pas pris leur gourde». Et là, je leur ai donné des challenges. Donc, je leur ai dit en 1 minute, vous allez faire 10 burpees. Vous savez, c'est les efforts physiques. Parce que sur ça, j'avais envie de les pousser dans leur retranchement et de leur montrer à quel point, quand on est sur le terrain, on doit être à 100% d'engagement. Et après le terrain, donc je leur ai montré aussi autre chose, c'est-à-dire qu'un joueur doit être à 100% d'engagement quand il est sur le terrain, mais il doit être aussi 100% d'intensité dans sa récupération. Et ça, c'est quelque chose qui est contre-intuitif, c'est quelque chose que beaucoup oublient, c'est qu'on pense beaucoup à s'entraîner plus, à travailler plus, à mettre des actions en œuvre, à être intense et engagé dans ses actions, mais on oublie qu'on doit être autant engagé dans sa récupération. Et par la suite, je leur ai appris des techniques pour justement apprendre à amener du calme intérieur, de la paix intérieure, de la sérénité pour récupérer physiquement et mentalement. Donc, vous voyez, c'est toutes des petites stratégies comme ça que je leur apprends et je les répète, je les répète, je les répète parce que faut pas croire que, et probablement, il y a beaucoup d'adultes qui vont écouter cet épisode, même vous en tant qu'adulte, si vous appliquiez pleinement tout ce que vous saviez, on n'en serait pas où est-ce qu'on en est. Donc là, c'est pas l'idée de qu'est-ce que je sais, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que j'applique. Et la même chose avec ces jeunes. Donc, OK, je leur apprends des stratégies, des techniques pour déployer leurs habiletés neuro-émotionnelles, donc comment ils agissent sur leurs émotions, comment ils agissent sur leur sphère cognitive. Mais derrière ça, on répète, on répète, on répète, parce que l'idée, c'est qu'ils intègrent et que ça devienne des automatismes pour eux. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Donc on a travaillé aussi au-delà de la connaissance de soi, de la cohésion, je les ai aidés aussi à travailler sur la sphère de la performance à proprement parler, parce que beaucoup de ces jeunes mettaient leur focus sur l'enjeu. C'est-à-dire que s'ils avaient un match pour eux qui était important, exemple, ils jouaient contre un club professionnel comme Rennes, comme Lorient, comme Brest, comme Guingamp, et cetera, eh bien, ils pouvaient avoir un petit peu d'enjeu et ça leur mettait de la pression. Mais en réalité, quand tu as ton focus sur l'enjeu, tu joues pas libéré, tu joues pas, à ton plein potentiel parce que tu as une pression. C'est comme si tu avais une charge, c'est comme si tes pieds étaient plus lourds et puis là, tu es pas complètement libéré. Donc je leur ai appris pour justement ne plus avoir son focus sur l'enjeu, mais avoir son focus sur le jeu. Et comment avoir son focus sur le jeu, le football? Eh bien, c'est déjà en ayant leur focus sur eux-mêmes, en fait. Parce que quand tu es tellement focalisé sur les buts que tu vas mettre, sur la réussite du groupe, et cetera, tu en oublies de jouer ton propre jeu. Et là, à ce moment-là, tu te limites, tu es pas à ton plein potentiel et
tu es déçu finalement de ta performance. Donc là, ce qui a été important pour eux aussi, c'est que je les aide à définir des objectifs pour eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer individuellement sur leur performance. Et puis, on a travaillé sur différentes choses par rapport à ça. Et aussi, je les ai aidés en état modifié de conscience de travail, donc dans des états de relaxation et de détente, à travailler dans une sphère un peu plus, pour vraiment travailler sur des nouvelles, comment dire ça, sans employer un vocabulaire trop poussé, créer de nouvelles habitudes, des nouvelles connexions neuronales en fait. Donc pour ça, on va en état modifié de conscience de travail, les EMCT, c'est comme ça que moi je les ai appelés dans ma méthode. C'est des états de détente et de relaxation proches des états hypnotiques en fait. Et dans cet état-là, ça te permet de préparer le match du lendemain. Donc là, en mettant son focus, par exemple, une des dernières séances que j'ai pu leur proposer, on a mis le focus sur l'attitude que eux devaient avoir sur le terrain. Donc, c'est pas une attitude, moi j'aurais dit tu dois être comme ci, comme ça. C'est quelle attitude tu as envie d'avoir sur le terrain, quel joueur tu as envie d'être sur le terrain. Parce que on est des êtres humains et pas des fers humains. Donc, pour un être humain, c'est important de savoir qui il a envie d'être. Et à la fin du match, on fait le débrief, OK, sur l'objectif que tu t'étais défini, sur le joueur que tu avais envie d'être, au-delà du résultat, est-ce que ça match? Est-ce que ça remplit les critères? Ça, c'est important parce que si tu te donnes un objectif, je veux marquer, je veux gagner le match, ça, c'est un objectif qui ne dépend pas à 100% de toi et du coup, tu vas débriefer sur quelque chose où tu n'as pas complètement la main mise. Alors que si tu mets la main mise sur le process, sur ce qui dépend de toi et ce sur quoi tu vas pouvoir justement checker si toi, tu as bien agi dans ce sens-là, là, c'est beaucoup plus probant et c'est quelque chose que tu maîtrises pleinement. Donc, un joueur qui va me dire, voilà, je veux être à 100% engagé, je veux prendre du plaisir et je veux, quand je perds la balle, je veux revenir en retour défensif vraiment de façon intense. OK, les 3 points-là, on va pouvoir voir de 0 à 10 à combien il les a remplis à la fin du match. Et là, pour lui, ça va être des critères d'évolution. Un joueur qui va me dire, moi, je veux tenter plus. OK, bon, bah voilà, ça va être un objectif qui va se donner. Par contre, si le fait de marquer, OK, c'est un objectif, mais pour marquer, sur quel process tu vas te focaliser? Parce que marquer, bah, ça va dépendre de ses coéquipiers, ça va dépendre de ses adversaires et notamment du gardien. D'accord. Donc, c'est des choses qui ne dépendent pas de lui. Par contre, le fait de tenter plus, d'être plus stratégique, d'être plus combatif, etc., ça, c'est quelque chose qui dépend de lui. Donc, tout ça, moi, je les ai vraiment aidés par rapport à ça. Et là, pour tout vous dire, en ce moment, je veux vraiment les aider à développer une habileté qui est extrêmement importante, c'est une habileté à ramener rapidement du calme à l'intérieur de soi parce que quelqu'un qui veut maîtriser une situation, c'est pas quelqu'un qui va être agité mentalement. Donc pour gagner en discernement, en lucidité, en focus, en concentration, ça va être important d'être capable en une fraction de seconde, de ramener du calme à l'intérieur de toi pour avoir cette faculté de comprendre la situation et de prendre une bonne décision. Exemple, tu viens d'avoir un match intense, t'es à la mi-temps, comment tu fais pour récupérer? Tu viens d'avoir une action intense, tu dois tirer un coup franc, comment tu fais pour récupérer très rapidement sur ce temps-là? Donc ça va être de la récupération qui peut être dynamique, même si c'est un peu contre-intuitif quand on parle de récupération dynamique, parce qu'on a souvent l'idée de récupérer quand on est allongé et puis en fermant les yeux. Mais là, c'est comment je diminue les battements cardiaques, comment je diminue les tensions musculaires pour avoir pleinement accès à mon potentiel et à mes ressources. Bref, tout ça, c'est des choses que je leur apprends et voilà. Donc là, je vois vraiment des belles progressions, des belles évolutions. Et l'autre fois, j'ai eu un message d'un joueur qui m'a envoyé, évidemment, je ne dirai pas quel est ce joueur, mais en tout cas, j'ai été très touché par son message personnel. Il me dit, écoute Geoffrey, j'avais une épreuve sportive en parallèle avec mon collège. À un moment donné, dans cette épreuve sportive qui était c'est une sorte de concours, hein, une compétition avec son collège, il me dit, à un moment donné, j'avais pas d'énergie, j'ai mis en place une des stratégies qu'on a vues ensemble, j'ai pu donner le meilleur de moi-même et il a fait un beau résultat. Donc il m'a dit merci Geoffrey, etc. Donc au-delà de venir me faire plaisir, évidemment, moi quand je reçois des messages comme ça me touche. Je me dis que voilà, pour des gamins qui demain seront des adultes et qui vont évoluer avec une mentalité, avec une gestion de leurs émotions, de leur confiance, de leur stress, etc., qui va être différent par rapport à 90% de la population. Donc quand je reçois ces messages-là, je me dis, waouh, ça a du sens ce que je fais et nécessairement, même si c'est en à côté de mon travail, hein, ça ne fait pas partie de mon travail, je fais ça vraiment pour le plaisir, pour aider le club. D'ailleurs, je pourrais même vous mettre en dessous de ce podcast le lien
qui renvoie, parce que le club a eu la gentillesse de faire un article sur moi, donc et sur ce que je faisais avec ses joueurs. Je pourrais vous mettre l'article dans le podcast. En tout cas, moi, ça vient me nourrir aussi et je suis très heureux. Je vous cache pas qu'aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que mon fils soit aussi dans cette aventure-là et je le vois aussi progresser et nécessairement, en tant que papa, bah, ça me touche énormément. Donc voilà par rapport à cette expérience avec cette belle équipe, cette équipe de jeunes où je vois vraiment qu'ils évoluent, qu'ils prennent de plus en plus de plaisir. Dès qu'ils vont dans cette zone critique où ils peuvent avoir de la colère, des fois de la déception, ils parviennent à revenir rapidement en zone de maîtrise. Je les vois évoluer à un niveau mental. Parfois, ils réussissent pleinement ce qu'ils se sont fixés. Parfois, ils réussissent pas. Mais attendez, c'est un club amateur. Quand on voit ce que même les grands champions, les champions du monde, avant de mettre un but, parfois ils font 10 essais. Et c'est important de se dire, OK, ce qui est important de voir, c'est la progression. Parfois, ils gagnent des matchs, parfois, ils en perdent. Et c'est normal. Et ça sera encore comme ça tout au long de leur carrière, pour certains qui vont peut-être évoluer vers le monde professionnel, certains qui vont peut-être arrêter, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit les carrières, il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des erreurs, mais le but, c'est encore une fois de progresser. Alors voilà, j'espère que cet épisode d'arrière-scène vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vos questions me permettent aussi de créer des épisodes. Donc moi, ce qui est important aussi dans cet espace de podcast, c'est que je vous partage du contenu qui est complètement gratuit et offert, mais que derrière, il y ait de l'épaisseur, qu'il y ait de la valeur, que vous y trouviez aussi votre compte. Donc si aujourd'hui, par contre, je le précise, aujourd'hui, moi, je n'accompagne pas de jeunes joueurs à un niveau individuel. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Moi, j'interviens dans une académie, la Coach JN Academy. Si jamais vous êtes intéressé pour ça, allez la voir. Mais moi, je n'accompagne pas de façon individuelle des jeunes joueurs. J'ai très peu de place à un niveau individuel. J'accompagne essentiellement des athlètes de très haut niveau, des grands dirigeants, des artistes, des personnes, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je sélectionne précisément voilà, les personnes que j'accompagne, même si en ce moment, j'accompagne une jeune joueuse d'un club professionnel où je vois une évolution qui est juste incroyable en quelques séances. Bref, il y a vraiment des belles choses à faire. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans l'accompagnement, dans le coaching, la préparation mentale, dites-vous une chose, c'est que les demandes, elles explosent. Il y a vraiment un fort besoin, il y a beaucoup de demandes. Tous ces jeunes là qui ont besoin de grandir, d'évoluer, c'est important de les aider, de leur donner un maximum de clés pour qu'ils puissent grandir sainement, grandir vraiment en ayant le meilleur état d'esprit possible. Et c'est pour ça que quand je forme au sein de l'académie des personnes qui sont soit qui font ça pour leurs proches, pour leurs collaborateurs, certains en font même leur job, d'autres voilà, sont déjà dans la préparation mentale, dans l'accompagnement, ils veulent passer un cap en venant se former à la méthode que je propose. Réellement, il y a des opportunités de dingue. Donc, on peut accompagner en présentiel, en distanciel, en groupe, en individuel. Il y a énormément à faire. Mais en tout cas, moi, ce qui m'inspire, c'est qu'à chaque séance d'entraînement, j'ai le sentiment de contribuer à un monde meilleur à ma façon. Et ça, je vais être honnête avec vous, c'est ce qui me fait le plus grand bien et ça vaut tout l'argent du monde. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager, à mettre un maximum d'étoiles si vous le souhaitez sur Spotify et Apple Podcast. Et je vous dis à un prochain épisode. Et d'ici là, évidemment, prenez bien soin de vous. Bye tout le monde.